Les verres en cristal tintèrent contre la porcelaine fine alors que notre famille se réunissait pour notre traditionnel dîner dominical au manoir. J'ajustais ma simple robe noire, me sentant déplacée au milieu de la tenue de créateur de ma sœur, Camille, et des perles de maman. Mon sac d'ordinateur portable, contenant 5 années de recherche quantique, pesait lourd à mes côtés. Manon, commença papa, faisant tournoyer son bordeaux, nous devons discuter du financement de ta recherche. Je suspendis ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. L'algorithme de stabilité quantique que je développais était l'œuvre de ma vie depuis que j'avais obtenu mon diplôme de Polytechnique. De quoi s'agit-il ? Le conseil estime qu'il est temps de limiter nos pertes, dit-il, faisant glisser un document sur la table en acajou. Nous vendons la division de recherche. Camille ricana derrière son verre de vin. Enfin, ce laboratoire au sous-sol était embarrassant pour le nom de la famille. Mais nous sommes proches d'une percée, protestai-je, le cœur battant. Les tests de stabilité quantique montrent des résultats prometteurs. Prometteur n'est pas rentable, coupa papa. Industrie Duval a besoin de certitude, pas de théorie. J'ai déjà arrangé la vente à Global Tech. Maman tapota ses lèvres avec une serviette. Ma chérie, il est temps de faire quelque chose de pratique. La division de Camille rapporte de vrais revenus en copiant les innovations d'autres entreprises, marmonnai-je. En gagnant de l'argent, rétorqua Camille. Pendant que tu joues avec tes équations dans le noir. Papa poussa les papiers plus près. Signe les documents de transfert. Global Tech offre 2 millions pour l'ensemble du projet. 2 millions ? J'ai failli rire. Papa, les applications potentielles seules sont sans valeur sans preuve, interrompit-il en soupirant. Mon téléphone vibra dans mon sac. Puis encore et encore. Soirée PEP ce soir, ricana Camille. Avec des doigts tremblants, je sortis mon téléphone. 3 messages du bureau des brevets, marqués urgent, illuminèrent mon écran. J'ouvris le premier. Brevet numéro 457 892 de l'algorithme de stabilité quantique approuvé. Le deuxième, désignation de percée accordée. Le troisième fit s'arrêter mon cœur, offre d'enchère initiale à partir de 3,7 milliards de dollars. Veuillez conseiller. Je levai les yeux vers papa qui était déjà en train de signer les papiers de transfert avec son stylo Montblanc. À propos de cette signature. C'est fait, déclara-t-il, terminant avec une fioriture. Il est temps de rejoindre le monde réel, Manon. Un timing intéressant, dis-je calmement, tournant mon téléphone vers eux. Le bureau des brevets semble être en désaccord sur les théories sans valeur. Le stylo tomba de la main de papa, laissant une tache d'encre sur sa nappe blanche immaculée. Le verre de vin de Camille se figea à mi-chemin de ses lèvres. La fourchette de maman frappa son assiette avec un claquement sec. 3,7, Camille s'étouffa. Milliards, finis-je. Pas millions. Milliards. Je me levai, ramassant mon sac d'ordinateur portable. Et ce n'est que l'enchère de départ. Papa se jeta sur les papiers qu'il venait de signer, mais j'étais plus rapide. Ceux-ci, je brandis les documents de transfert, sont sans valeur. Les brevets sont à mon nom, par un Industrie Duval. Je l'ai enregistré en privé la semaine dernière. Tu ne peux pas faire ça, balbutia papa. L'entreprise a financé. C'est mon fonds fiduciaire personnel qui l'a financé, corriguai-je. Celui que mamie m'a laissé. Je n'ai jamais pris un sou de l'argent de l'entreprise. Je souris, me souvenant des derniers mots de mamie, ne les laisse pas emprisonner ta brillance, ma chère. Mon téléphone vibra à nouveau. Excusez-moi, dis-je, lisant le nouveau message. C'est Google qui augmente l'enchère à 4 milliards. Devrions-nous discuter de qui rejoint le monde réel maintenant ? La salle à manger tomba dans le silence, à l'exception du doux tintement du verre de vin tremblant de Camille contre ses dents. Je sortis ma tablette, affichant la simulation de stabilité quantique qui avait consommé ma vie pendant 5 ans. Laissez-moi vous montrer ce que vous étiez sur le point de vendre pour des broutilles. L'affichage holographique illumina la salle à manger, montrant des particules quantiques dansant en parfaite synchronisation. Le visage de papa pâlit alors qu'il en reconnaissait les implications. L'informatique quantique sans décohérence, expliquai-je, faisant pivoter l'affichage.
Une stabilité parfaite à température ambiante. Toutes les grandes entreprises technologiques ont essayé de résoudre ce problème pendant des décennies. Mais tes rapports montraient des résultats incohérents, balbutia Camille. Je ris doucement. Ces rapports? Des leurs soigneusement élaborés. J'ai appris en te regardant, Camille, comment tu voles les innovations des autres divisions. As-tu vraiment cru que je laisserais ma vraie recherche vulnérable? Les mains de maman tremblèrent alors qu'elle tendait la main vers la carafe en cristal. Manon, nous pouvons sûrement en discuter en famille. Comme vous avez discuté de la vente de l'œuvre de ma vie? Je fis défiler d'autres documents de brevets sur ma tablette. Oh, et ce n'est pas un seul brevet. J'en ai déposé 12. L'algorithme de stabilité quantique n'est que la fondation. Le visage de papa avait pris une teinte intéressante de gris. 12. Informatique quantique, chiffrement quantique, stockage quantique. Je énumérais chaque mot, le faisant tressaillir. Les estimations conservatrices évaluent le portefeuille complet de brevets à 15 milliards, mais c'est probablement bas compte tenu des applications militaires. Un autre message illumina mon téléphone. En parlant d'applications militaires, souris-je. C'est le ministère de la Défense qui demande une réunion urgente. Camille renversa son verre de vin, le liquide rouge s'infiltrant dans la nappe blanche. Tu nous as joué. Non, ma chère sœur. Je me suis protégée, dis-je, lissant ma robe, de la famille qui était censée me protéger. Papa tendit la main vers les documents de transfert à nouveau. En tant que PDG d'Industrie Duval. Tu devrais peut-être retenir cette pensée, l'interrompis-je, sortant un dernier document. Tu te souviens quand tu m'as fait signer ces papiers de nomination au conseil le mois dernier? Ceux que tu n'as pas pris la peine de lire attentivement? Ses mains se figèrent. Tournez à la page 47, paragraphe 3, suggérai-je, où il détaille le transfert automatique des actions votantes en cas de tentative d'appropriation de propriété intellectuelle. Maman halta tandis que papa feuilletait frénétiquement les pages. Je regardais ma montre, 12 minutes, quand vous avez essayé de forcer la vente de ma recherche, je suis devenu l'actionnaire majoritaire d'Industrie Duval. Le son de plusieurs téléphones vibrants remplit le silence stupéfait. La nouvelle était en train d'éclater. Puis je posai ma serviette sur la table. Je crois que mon premier acte en tant qu'actionnaire majoritaire devrait être de convoquer une réunion extraordinaire du conseil. Papa, tu voudras préparer ton discours de départ à la retraite. Je rassemblai mes affaires, m'arrêtant à la porte de la salle à manger. Quant à Camille, nettoie ton bureau. Ton historique d'espionnage industriel est notre premier point à l'ordre du jour. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers les fenêtres, soulignant le chaos que j'avais laissé sur la table du dîner, du vin renversé, des papiers éparpillés et des illusions brisées. Mon téléphone vibra à nouveau avec une autre enchère, mais je n'étais plus intéressé à vendre. J'avais de plus grands projets pour ma révolution quantique, et ce n'était que le début. Le conseil d'administration d'Industrie Duval était tendu le lendemain matin. 14 membres du conseil étaient assis rigidement dans leurs fauteuils en cuir, jetant des coups d'œil entre moi et mon père, qui agrippait son siège à la tête de la table. Cette réunion extraordinaire est ouverte, annonça le secrétaire général, sa voix légèrement tremblante. Sur les écrans derrière lui, l'action de l'entreprise avait déjà bondi de 47% suite à la nouvelle de la percée du brevet quantique. Avant de commencer, commença papa, essayant de maintenir son ton autoritaire, je veux aborder ces affirmations ridicules. Commençons par les faits, l'interrompis-je, sortant ma tablette. Monsieur Dubois, veuillez distribuer les documents. Mon avocat s'avança, distribuant d'épais dossiers. Comme vous pouvez le voir, les brevets de technologie quantique de Madame Manon Duval sont détenus de manière indépendante. De plus, son acquisition des actions de contrôle est juridiquement contraignante en vertu de l'article 7 des statuts de l'entreprise. Impossible, s'exclama Camille depuis son siège près de papa. Elle n'a même jamais assisté à une réunion du conseil. Je souris, affichant les images de vidéosurveillance sur mon ordinateur portable. En fait, j'ai assisté à toutes les réunions de la dernière année. Vous ne m'avez simplement pas vu. Les écrans montraient divers membres du personnel d'entretien et jeunes assistants en arrière-plan des réunions du conseil. Dans chaque extrait, ils portaient des visages différents,
des uniformes différents. C'était moi, recueillant des informations. Technologie de modification faciale, expliquai-je, touchant mon visage maintenant naturel. Un autre brevet de mon portefeuille. C'est incroyable comme on devient invisible quand les gens pensent que vous ne faites que servir le café. Les jointures de papa blanchirent sur les accoudoirs. Le conseil ne tolérera pas cette manipulation. Le conseil, le coupé-je, pourrait être plus intéressé par ceci. Je cliquai sur l'écran suivant, montrant des enregistrements détaillés de l'espionnage industriel de Camille, 5 années d'innovation volée, de chercheurs mis au placard et de carrières détruites. Tout cela pour maintenir l'illusion de votre précieuse division d'innovation. Le visage de Camille se vida de ses couleurs tandis que ses crimes remplissaient les écrans. Mademoiselle Duval, Monsieur Lefebvre du comité d'audit prit la parole, que proposez-vous exactement ? Je me levai, marchant vers la fenêtre donnant sur la ville. Industrie Duval a été fondée sur la véritable innovation par mon grand-père. Pas le vol, pas l'intimidation, mais de véritables percées. Je me tournai vers le conseil. Je propose que nous revenions à ces principes. Mon téléphone vibra à nouveau. L'enchère pour les brevets avait atteint 6 milliards. Je l'ignorais. Avec effet immédiat, je restructure l'entreprise. Les chercheurs que vous avez mis au placard. J'appuyai sur un bouton et la porte s'ouvrit. Un groupe de visages familiers entra. Des scientifiques et ingénieurs que Camille avait écartés au fil des ans. Ils sont vos nouveaux chefs de département. C'est absurde, balbutia papa. Tu ne peux pas simplement. Je peux. Et j'ai une dernière surprise. Je fis un signe de tête à Monsieur Dubois, qui distribua une autre série de documents. La technologie quantique ? Ce n'est que le début. Découvrez le projet Phénix. Les écrans se remplirent de designs et de simulations qui firent halter les membres du conseil. Même Camille se pencha en avant, sa colère momentanément oubliée. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Murmura quelqu'un. Le futur, répondis-je simplement. Et c'est déjà construit. Les écrans de la salle de conférence affichaient une installation souterraine massive sous mon petit laboratoire au sous-sol, un centre informatique quantique plus grand que 3 terrains de football. Pendant que vous pensiez que je jouais avec des équations, expliquai-je, zoomant sur différentes sections, j'ai construit l'installation de recherche quantique la plus avancée du monde, financée entièrement par mon fonds fiduciaire et des investisseurs privés qui comprennent réellement l'innovation. Impossible, souffla Camille. La construction seule aurait été remarquée. Par vos espions industriels ? Je souris. Ils étaient trop occupés à voler de la technologie obsolète pour remarquer le vrai travail qui se déroulait juste sous leurs pieds. Littéralement. Je fis apparaître les résultats des tests de l'installation. Il y a 3 semaines, nous avons atteint la suprématie quantique. La semaine dernière, nous avons résolu des problèmes de repliement des protéines qui prendraient des siècles aux supercalculateurs traditionnels. Hier, nous avons craqué la capture atmosphérique du carbone. Les téléphones des membres du conseil commencèrent à vibrer simultanément alors que les marchés réagissaient à chaque révélation. L'action d'Industrie Duval montait en flèche. Mais ce n'est pas tout, continuai-je, cliquant sur l'écran suivant. Docteur Dubois, voudriez-vous expliquer la percée de votre département ? Une femme que Camille avait licenciée 2 ans plus tôt s'avança. En utilisant l'algorithme de stabilité quantique de Madame Duval, nous avons développé un ordinateur quantique à température ambiante de la taille d'un ordinateur portable. Le prototype est prêt pour la démonstration. Papa retrouva enfin sa voix. Tu ne peux pas simplement. Ces gens ont été licenciés. Illégalement licenciés, corriguai-je, après avoir refusé de laisser Camille voler leurs recherches. En parlant de ça, je fis un signe de tête à la sécurité, veuillez accompagner ma sœur à son bureau pour qu'elle prenne ses affaires. La division de la fraude d'entreprise du FBI aimerait lui poser quelques questions. Tandis que Camille était emmenée, hurlant à propos de la loyauté familiale, je me tournai vers le conseil. Maintenant, discutons du véritable avenir d'Industrie Duval. Papa, tu voudras peut-être prendre des notes. Ce sera ta dernière réunion du conseil. Monsieur Lefebvre leva la main. Les actionnaires sont ravis, finis-je, affichant le cours de l'action.
Nous sommes en hausse de 89% et cela continue, car pour la première fois depuis des années, Industrie Duval innove réellement. Je me dirigeais vers la tête de la table, me tenant là où mon père avait régné sur l'entreprise pendant 2 décennies. Le projet Phénix ne concerne pas seulement l'informatique quantique. Il s'agit de transformer cette entreprise pour qu'elle redevienne ce que mon grand-père a bâti, un véritable leader technologique. Papa se leva en tremblant. Tu as tout planifié. Tout. Les brevets, les actions, l'installation. 5 ans, hochai-je la tête. Depuis que tu as ri de ma proposition quantique initiale et donné le financement au département de Camille à la place. Ce jour-là, j'ai appris que parfois, la meilleure façon de protéger l'innovation est de la cacher à ceux qui la voleraient. Mon téléphone vibra à nouveau. L'enchère avait atteint 8 milliards. Je cliquai sur ignorer. Mais maintenant, souris-je aux membres anxieux du conseil, maintenant, nous faisons les choses au grand jour. En commençant par une réorganisation complète de l'équipe de direction. Docteur Dubois, vous êtes notre nouvelle responsable de l'innovation. Monsieur Lefebvre, j'aimerais que vous dirigiez l'audit de la division de Camille. Et papa, il leva les yeux, le visage cendré, les détails de votre plan de retraite sont dans votre dossier. Je vous suggère de le prendre avant que l'enquête de la SEC ne commence. Le soleil du matin traversait les fenêtres de la salle de conférence, éclairant le futur quantique affiché sur les écrans. J'étais passé de la fille invisible à la personne la plus puissante de la pièce, et je ne faisais que commencer. 1 mois après le rachat, le siège d'Industrie Duval vibrait d'une énergie différente. L'étage exécutif oppressant avait été transformé en un pôle d'innovation avec des murs en verre remplaçant les portes closes et des chercheurs partageant librement leurs idées. Je me tenais dans le bureau restauré de mon grand-père, maintenant le mien, regardant le lever du soleil sur la ville. Les derniers résultats des installations quantiques défilaient sur ma tablette. Des cartographies de protéines cancéreuses résolues en heures au lieu d'années. Des modèles climatiques capables de prédire les changements jusqu'au niveau du quartier. Et un chiffrement quantique qui faisait passer la sécurité actuelle pour un jeu d'enfant. Mademoiselle Duval, mon assistante entra. Votre mère est là et les enquêteurs fédéraux ont besoin que vous examiniez les dossiers de Camille. Je me détournai de la fenêtre, redressant mon blazer. Comment va maman? Différente. Pas de perles aujourd'hui. J'acquiesçai. Faites-la entrer. Maman entra avec hésitation, et je ne la reconnus presque pas fini les tailleurs de créateurs et l'air supérieur. Elle portait une simple tenue de ville et tenait un dossier. La maison est vendue, dit-elle doucement. Les papiers de retraite de ton père sont signés. Et Camille coopère avec l'enquête. Maman s'affala dans une chaise. L'épreuve, c'était pire que ce que nous pensions. Elle n'a pas seulement volé des innovations, elle a détruit des carrières, des vies. Je sais, répondis-je, affichant des dossiers sur l'écran mural. C'est pourquoi j'ai retrouvé chaque chercheur qu'elle a ruiné. Beaucoup sont de retour maintenant, dirigeant leur propre division. Tu leur as rendu leur vie. Je leur ai donné ce qu'ils avaient gagné. Je me tournai pour lui faire face. Quelque chose que cette famille a oublié de faire. Maman ouvrit son dossier avec des mains tremblantes. J'ai trouvé ça dans le bureau de ton père. Tes dessins d'enfants, des équations quantiques. Même à l'époque, tu essayais de nous montrer. Pendant des années. Et vous avez vu ce que vous vouliez voir, dis-je, sans méchanceté. La fille tranquille, la scientifique du sous-sol, la déception de la famille. Nous étions la déception, murmura-t-elle. Ton grand-père, il aurait été si fier. Je marchais vers le mur où j'avais accroché les brevets originaux de mon grand-père à côté des miens. Il savait avant de mourir, il m'a laissé une lettre avec mon fonds fiduciaire. Méfie-toi des silencieux, a-t-il écrit. Ils construisent généralement des révolutions. Mon téléphone vibra. Une autre percée du laboratoire quantique. Des essais sur le cancer montrant des taux de réussite de 98%. La réunion du conseil commence dans 10 minutes, dis-je, rassemblant mes dossiers. Nous annonçons la nouvelle division médicale aujourd'hui. Voudrais-tu rester? Maman eut l'air surprise. Je n'ai plus de poste. En fait, je sortis un document, j'ai une proposition.
La fondation caritative de grand-père a besoin d'être restructurée. Elle devrait financer de jeunes scientifiques, pas des adhésions à des clubs de golf. Intéressé? Ses yeux se remplirent de larmes. Après tout ce que nous avons fait. Le passé est passé, dis-je fermement. La question est, qu'allez-vous construire maintenant? Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent et Dr Dubois entra avec l'équipe médicale, leur visage rayonnant d'excitation. Une autre percée quantique prête à changer le monde. Il est temps de commencer la réunion, dis-je à maman. Nous rejoignez-vous? Elle se leva, redressant ses épaules. Oui, il est temps que j'apprenne à quoi ressemble une véritable innovation. Tandis que nous marchions vers la salle de conférence, mon téléphone vibra à nouveau. L'action avait atteint un nouveau record. Camille avait plaidé coupable à toutes les accusations, et le départ à la retraite de papa était officiel. Mais ce n'étaient pas les messages qui importaient. Celui qui comptait venait du laboratoire quantique, et ses cliniques approuvées. Premier patient prêt. Nous allons sauver des vies. Je souris, pensant aux mots de mon grand-père. Les silencieux construisent des révolutions. Et ma révolution ne faisait que commencer.